Coucou les accros du scrap. Allez, on est parti. On accélère cette partie-là parce que bon, c'est le collage du côté de enfin, du tour de la boîte, hein, parce que j'ai dû choisir un papier à cause de ma petite tache jaune que j'avais sur le côté. Autrement, je l'aurais laissée blanche, hein. Mais à cause de la tache jaune, donc du papier blanc, ça aurait pas été sympa. Donc du coup, j'ai fait contrairement. J'ai j'ai- J'ai contrasté avec ma première idée de blanc et j'ai pris un papier un peu pop que j'avais eu en promo à l'espace culturel. Je ne sais plus la marque, je ne sais plus du tout. Voilà. Donc je suis obligée de faire un petit rajout parce que ma boîte, elle fait bien plus de 30. Elle fait 36 des poussières, 38, 36, je crois, un truc comme ça. Donc, je fais un petit rajout. Donc j'ai mis ça en accéléré parce que bon, c'est pas très précis, on n'a pas besoin d'être. Voilà. Donc je suis toujours confinée, hein, toujours du monde à la maison, toujours du bruit à la maison. Donc je fais ma vidéo dans la pièce principale où ça peut parler, ça peut faire tout ce que ça veut autour. Et puis je fais la voix off tranquillement dans ma chambre. Et là, il est 1h10. C'est samedi 21, 1h10 du matin. Donc, bon, je suis un peu fatiguée. J'ai eu une belle journée. Il fait beau. On a fait plein de choses au refuge. J'ai fait du ménage parce qu'on a un peu moins d'animaux en garderie. Donc, on a un peu plus le temps à se consacrer au nettoyage. Parce que quand on a des animaux, c'est eux la priorité, hein. Toujours, hein. C'est-à-dire, on ne laisse pas des animaux tout seuls et puis nous, on fait le ménage. Non, quand on a des animaux, c'est les animaux en premier et puis le ménage en deuxième. Et comme on en avait beaucoup, on n'avait personne qui arrivait à se libérer pour faire un peu de rangement et de nettoyage. Donc, c'était un peu laissé de côté. Et puis là, aujourd'hui, on en avait un petit peu moins. Donc, j'ai pu me libérer un peu de temps pour faire du ménage cet après-midi. J'avais quand même un loulou à chaque fois avec moi, hein, parce que c'est bien quand ils passent du temps aussi avec nous, à nous regarder passer le balai. Ça leur apprend un petit peu à rester tranquille quand on fait le ménage. Donc voilà, voilà. Donc là, j'ai fait tout mon entourage. Les petits rajouts, oh, ça se voit un petit peu, mais c'est pas catastrophique. C'est pas pour offrir, c'est pour moi. Donc, en fait, j'ai regardé un petit peu où j'allais la mettre. Je pensais la suspendre au mur dans un endroit, mais j'avais oublié le pied de ma lampe. Donc, ma lampe va me gêner, le pied de ma lampe va me gêner après pour prendre les encres. Donc, je vais la reposer dans un autre endroit où elle tient nickel. Donc là, je mets de la colle tout au bord, parce que je vais y poser du washi pour cacher la tranche du carton. C'est le seul endroit où on voit la tranche du carton, en fait. Parce que les étagères, vous voyez, comme j'ai pris leur bord de la boîte à chaussures, on ne voit pas de tranche carton coupé. Donc je prends un petit washi. Donc là, j'ai pris un petit washi que j'avais acheté l'autre jour dans l'espace promotion de Géant Casino. Il est sympa, il colle super bien. C'est une bonne qualité quand même. J'ai dû payer ça à peine 2 euros. 3 rouleaux, donc c'est raisonnable. J'en mets tout autour. Voilà. J'ai mis ma colle en premier, comme ça j'ai pas besoin de. On y va tout le tour avec la colle, hein. Donc là, pour le bord du washi, là j'ai pris la colle Action, la All Purpose, qui m'a fait des fils partout. Elle fait des fils, c'est là, j'ai pas souvenir qu'elle faisait des fils comme ça avant. Est-ce qu'ils ont changé la composition? J'en sais rien, mais alors, qu'est-ce qu'elle peut filer?
Elle colle, c'est le principal. Allez, encore un petit bout sur le bas. Ma petite pince ciseau là, je l'avais acheté, enfin je l'avais eu quand j'ai acheté mon gros ciseau crotteur qui coupe tout, le carton, le tissu. C'est un gros ciseau. Et en cadeau, il y avait le petit ciseau là, en cadeau, avec. Puis ça va pas mal. De temps en temps, je m'en sers. Donc là, je mets quand même des petites épingles à linge un peu partout pour faire sécher. Donc on fait le tour, etc., etc. Bon, je ne mets pas partout, hein, c'est juste pour les endroits où il y a un peu plus d'épaisseur. Vous voyez, comme en bas et en haut, comme il y a un peu de double carton là, c'est un peu plus épais. Voilà, voilà. Maintenant, on va s'atteler au petit tiroir. Le petit tiroir que je vais rajouter en bas. Euh, j'ai fait un petit plan. Vous voyez pas très bien, ça a vraiment un petit plan avec des mesures. Mais pour faire un tiroir, c'est un peu une croix. Donc j'ai pris la largeur, la profondeur et la hauteur. Donc, moi, la largeur, en fait, le carré du milieu de la croix correspond à la largeur, la profondeur, la hauteur. Les petits bords en haut, c'est ouais, je prends ce côté-là, hein. Je ne prends pas les chiffres. J'ai tracé sur les chiffres, comme ça sera à l'intérieur, ça ne se verra pas. Donc là, je coupe au ciseau. Je me méfie de moi. Toujours, je me méfie de moi quand je coupe au ciseau. Donc là, j'ai laissé en vitesse normale parce qu'il n'y en a pas pour longtemps. Puis en même temps, vous voyez un petit peu. Donc le rectangle ou le carré, selon la forme de votre boîte que vous aurez au milieu, il aura la largeur et la profondeur de l'endroit où vous voulez placer le tiroir et les petites pattes. Je suis en train de couper des petites pattes pour coller, qui sont placées autour des rectangles qui feront la hauteur et la profondeur de votre boîte. Moi, j'ai fait un petit peu à l'instinct. Donc là, je coupe en biais parce que ça va être les petites pattes qui vont être collées. Voilà. Quand je ne mets pas en accéléré puis que j'étais en accéléré avant, j'ai l'impression que je suis lente. Mais je suis lente en scrap. C'est vrai que je suis lente. Je suis toujours en train de réfléchir, de douter. Est-ce que je suis bien comme il faut? Ah oui, il y a ce bout-là. Est-ce que je le coupe? Est-ce que je le coupe pas? Et si, tu le coupes parce que c'est le bout. C'est dans les papiers qu'on achète, il y a souvent un bout avec une bande où il y a écrit la marque, la collection du papier, etc. Voilà. Donc après, je vais marquer les plis. Donc moi, je les marque au massicot. Comme ça, c'est sûr que c'est bien fait. Attention, bien prendre la lame qui ne coupe pas. Ça, il faut toujours l'avoir en tête quand on a un massicot avec les lames qui coupent et lames qui plient. Donc là, je marque le pli de toute la base du tiroir. Et puis en même temps, j'attrape les petites languettes que je vais recourber pour coller. Quand vous faites au massicot, comme ça, vous êtes sûr d'être droit. Oui, oui, on a compris, vas-y. Voilà. J'en avais oublié un côté.
On voit pas bien quand on trace sur ce papier, hein. C'est un papier qui est assez épais. Oh, il est de l'épaisseur du papier Action, hein. Mais bon, il se plie très bien, il se déchire pas. On peut y aller au pliage. Celui-là, il se déchire pas, hein. Il ne se casse pas. Donc, les petites languettes. Oui, c'est tout simple, hein. Tout simple, tout simple. Le plus dur, c'est de prendre les mesures. Voilà. On met la colle. Tout va bien. Donc là, je colle avec la Patex. Pas des tonnes parce que ça colle bien, donc pas la peine d'en mettre beaucoup. Voilà. Moi, je devrais mettre une petite musique de fond. Comme ça, quand je dis plus rien, vous avez au moins du bruit. Oh non, c'est des fois énervant, les musiques de fond. Enfin, moi, personnellement, c'est pas toujours de la musique que j'ai envie d'entendre. Donc là, j'ai mon voisin. Je crois pas que vous l'entendiez, mais moi, je l'entends. Il a la musique qui est quand même assez fort. Lui, il vit tard la nuit, et puis il a toujours ses fenêtres ouvertes. Et puis sa musique, elle est. Mais moi, ça me dérange pas parce que bon, il abuse pas non plus, et puis ça nous fait de la musique gratos. Donc voilà ma petite boîte, toute sympa. J'ai bien y faire une petite encoche. Donc ça y est, j'ai fait la petite encoche. Oui, oui, oui. On passe les étapes de l'encoche. Voilà, la petite boîte, la petite encoche. Là, j'ai mis mes petites encres, j'ai sorti mes encres. J'en ai pas des masses, j'en ai pas besoin de trop plus. En fait, c'est les couleurs que j'avais achetées pour faire des couchers de soleil. Donc, plus une ou deux, sauf la Distress, la Vintage, et puis la Conch d'Olive, je crois que c'est. Les autres, c'était beaucoup pour les couchers de soleil. Donc j'ai pris une feuille, vous savez, une feuille qu'on imprime mais qui colle, là, oh, j'ai pas le mot. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. J'ai coupé des petites bandes d'à peu près à peine, je veux dire 0,7 cm, 7 mm exactement, 7 ou 8 mm. J'ai mis un peu de l'oxyde de couleur qui était dedans et voilà. Et voilà ma petite boîte. Ah, je vais faire un petit tour de mon coin scrap room en même temps. Ouais, la lumière est dégueulasse parce que c'est tard et j'ai pas beaucoup de lumière forte. Vous voyez mes petites encres. J'ai même de la place pour mettre quelques encres action. Là, j'ai mon petit tiroir avec tampon. Pas le tampon, comment ça s'appelle là, le truc, l'applicateur. Voilà, l'applicateur. Je vous montre vite fait deux, trois petits trucs. Un jour, je vous en montrerai plus. Là, j'ai pas trop le temps, puis la lumière est pourrie en plus, alors je vais pas plus loin.